Salutations du club, les amis petit flex. J'espère les gars que vous allez bien, c'est Kimi, votre meuf préférée pour nos vidéos sans aucun contenu. J'espère en tout cas que vous allez bien les gars, je suis de bonne humeur les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien pour cette nouvelle semaine Pokémon. Et aujourd'hui on va parler d'une news ultra intéressante. Ça date de quelques semaines et j'avais pas traité la news et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant pour que vous ayez un peu mon avis sur ça. Faut savoir qu'on a une annonce comme quoi on va avoir des gros reprints sur les ETB aux US. Oui les amis, ne quittez pas encore la vidéo, ça va être intéressant quand même, c'est de l'US. Kibiki, j'en ai marre, je veux du français. On dirait des zombies. Je vous jure, on dirait des zombies. Tous les jours, vous me dites ça. Kibiki, le français. On peut rien faire. Les gars, c'est finito. C'est finito, pipo. C'est terminé. Les gars, il n'y a pas de reprint chez nous. On est boycottés, les gars. C'est bon. On est les voyous. C'est ça, les gars. Vous êtes la communauté des voyous. C'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, nous, on n'aura rien, nous. Hein, c'est comme ça. On va devoir faire des zigzags, comme j'aime bien le dire. Non, mais les gars, c'est terrible. Hein. C'est vrai que c'est terrible ce qui se passe en France. Bon, on va pas revenir sur les trucs que j'ai déjà dit plein de fois en vidéo. Mais oui, il faut se tourner, je pense, de plus en plus sur le marché anglais parce qu'il y a beaucoup de reprints qui sont faits là-bas pour l'instant. Je pense que ça peut être vraiment cool et surtout parce qu'il y a des pulsions, les gars. Alors moi, ça va, je suis content avec les box breaks, je peux ouvrir plein de boosters, mais je peux comprendre que vous aussi, passionnés comme vous êtes, ça doit vous manquer d'ouvrir des boosters Pokémon. Moi, ça fait super longtemps, je n'ai pas acheté d'item pour moi, ma collection personnelle. Vous avez vu, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas d'ouverture parce que bah ouais, je voulais que j'achète quoi, ça coûte super cher en ce moment. Pourquoi je vais me prendre la tête? Donc l'anglais, je pense vraiment les gars que moi aussi j'ai commencé même à en ouvrir un petit peu plus sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui les ETB sont revenus. Mais avant ça les gars, la question du jour, c'est vrai que là par exemple je traîne un peu. On m'a demandé une vidéo sur ma propre collection. Je vous ai déjà dit que moi j'aime pas trop ce genre de vidéo parce que bah je vois pas ce que j'ai vraiment à vous montrer. Et j'aime pas trop le flex aussi, je trouve ça un petit peu nul. Voilà, c'est pas trop des choses que j'aime bien. Et je trouve que c'est mieux par exemple de présenter, enfin, quand je veux faire une ouverture, vous présenter un item en particulier ou vous présenter mes achats, je trouve que c'est des vidéos qui sont bien plus intéressantes et qui peuvent vous apporter de la valeur. Juste vous montrer ma collection, c'est, je sais pas, j'ai du mal avec ce concept-là. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis et je respecte bien sûr tout le monde. Juste que moi, voilà, j'aime pas trop ça. Voilà, j'aime pas trop ça, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Voilà les amis, sur cette question qu'on me pose souvent, parce que c'est vrai que pour un youtubeur Pokémon, je fais très peu de vidéos où j'ouvre ou même que je montre ma collection. Vous pouvez voir une partie qui est ici et moi j'en suis très content comme ça, voilà. Je vous montre aussi de temps en temps mes classeurs en live. Voilà, bref, on s'en fout. Passons maintenant les gars aux ETB les gars, les nouvelles ETB qui vont être reprints. On va commencer crescendo les gars par le plus bas qui est revenu en stock ou qui a eu des ventes. Et je vais vous donner un petit peu mon avis à chaque fois. J'ai pris cette vidéo de Fire Shake encore une fois, je vais donner mon avis. Alors on commence avec les ETB évolution les amis, ETB évolution. Alors il n'y a pas eu franchement un reprint, hein, c'est pas un reprint qu'il y a eu mais un retour de stock, ou en tout cas des personnes, des anciens vendeurs et tout qui avaient peut-être des ETB qui traînaient. Le prix a vraiment grimpé pendant cette hype Pokémon, il n'arrête pas de descendre d'évolution. Donc je pense que si vous trouvez une belle affaire sur les ETB évolution, sincèrement des fois même le booster coûte moins cher en fait, hein, parce que des fois il y a vraiment des mecs qui se débarrassent des ETB. J'avais vu des bonnes affaires, je les avais pas prises, donc voilà, c'est une erreur que j'ai fait, ça arrive à tout le monde. Je trouve ces ETB très bien, même sur le long terme je vois pas comment évolution baissera vraiment en grosse valeur. Il y aura pas vraiment, je pense, de gros d'évolution, mais on voit une grosse chute des prix depuis, allez, on va dire 2-3 mois, ça commence à remonter. Donc voilà, si vous avez une bonne affaire, je pense que les ETB évolution sont très bien. On continue avec Sun and Moon, Soleil et Lune, les ETB Soleil et Lune, les gars, qui sont de très bonnes ETB en réalité, qui montent bien en valeur. Il y a eu de gros reprints qui ont été faits aux US. Je vous conseille ces ETB pour moi, je les trouve très jolis. En plus, souvent les ETB début de bloc ont des performances un peu plus hautes, même si le set est pas très bon, hein, souvent c'est comme ça, hein, comme épée bouclier de base et tout. Les ETB souvent ont des performances qui sont assez ok sur le long terme et je trouve aussi le ETB très joli. Donc il y a aussi ça, hein, très joli. Après j'aime pas le set, hein. Je trouve que Sun and Moon, Soleil et Lune de base c'est pas terrible. Gardien ascendant, pareil, ça revient un petit peu. Bon, personnellement c'est une ETB que je n'aime pas beaucoup parce que je n'aime pas trop Tocorico, même si on a eu les Dracofeu sur Tocorico. Pas très fan les gars de ce Tocorico. Si vous aimez bien, pourquoi pas, comme d'habitude, une bonne affaire. C'est, voilà, pourquoi pas. Sur les reprints, on n'est pas sûr, il y a eu quelques stocks qui sont ressortis, mais pas du tout. On continue les gars maintenant avec Shining Legend, légende brillante. Vous savez qu'en France, ça a été une news d'ailleurs qui avait choqué les Américains. Nous avons eu un retour de stock. Pour beaucoup, c'était un reprint. Moi, je pense plus que c'était juste des retours de stock qu'on avait eu notamment dans d'autres pays, etc. Ou voilà, des retours, etc. Donc c'était plus un gros stock, voilà, de légende brillante qui va revenir d'ailleurs, hein, si vous avez envie d'un petit leak dans cette vidéo. Légende brillante va commencer à revenir un petit peu partout dans les magasins, etc. Nous aussi, on va en proposer un box
historique bientôt. Donc voilà, Légende brillante, ça revient très très fort et ça fait plaisir parce que c'est une série qui est vraiment magnifique. Si vous trouvez une ETB, bah pourquoi pas, surtout pour les Français. Voilà, c'est une news là pour les Français. Les ETB de Légende brillante, on va recommencer à en avoir en magasin. J'espère qu'ils vont pas abuser, mais je pense que ça va être un très très bon moyen d'en avoir dans sa collection. Les ETB x5, ça performe toujours très très bien. Crimson Invasion Carmine, le papier toilette de Pokémon. Ce papier toilette monte bien en réalité. J'aime pas du tout, je trouve le TB très très moche, Chevalier c'est pas un Pokémon que j'aime bien, mais voilà, pourquoi pas, du reprint de prévu à ce qui paraît aussi sur ce set, pas sûr en tout cas de cette information, apprenez ces informations avec des grosses pincettes, hein, c'est pas sûr, hein, je reprends ça d'un leak, donc voilà, pas très sûr en tout cas, c'est pas le TB auquel je foncerai. On continue avec Lumière Interdite, TB très joli, moi j'aime beaucoup le décor de Lumière Interdite, des stocks qui refont surface un petit peu en anglais. Je pense que c'est mieux de garder ses sous quand même. Lumière Interdite, c'est pas non plus une série exceptionnelle. Pardon. Mais l'item en tout cas en scellé monte assez bien en valeur et ça reste plus ou moins intéressant. Alors on sait aussi que Poké Company, le Poké Center avait ressorti des ETB et c'est là on va commencer à en parler avec notamment Tempête Céleste. On pense que Tempête Céleste va revenir encore plus fort sur le marché US. On vous avait donné d'ailleurs un bon plan sur Tempête Céleste à 150 €. Donc voilà, les gars vont dire c'est super cher, mais ouais, mais en réalité Tempête Céleste à 150 € en français c'est pas cher. Sincèrement c'est pas cher. Donc on vous avait donné un bon plan sur ça. Malheureusement maintenant le site il est botté, donc bon c'était la petite surprise pour ceux qui suivent les lives. D'ailleurs venez sur les lives, des fois on vous donne des bons plans en plein live et tout comme ça pour aider les gens, parce qu'après on sait que le site va être scalpé, donc une fois qu'on trouve un site après c'est terminé, hein. Le site après il est en favori chez tout le monde et c'est terminé, mais voilà c'était un super bon plan et j'étais super content. D'ailleurs si vous avez commandé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi ça me fait grand plaisir les gars si j'ai pu vous faire une bonne affaire, parce qu'à l'époque il y a quoi, il y a 10-15 jours qu'on a fait l'annonce, ces ETB là tu les trouvais à 250 ou plus bas, voire des fois 240, 250, 220, tu vois, c'était vraiment le plus bas que tu pouvais trouver. Et là, on les avait à 149, donc franchement, c'était vachement cool. ETB très très bien, si vous pouvez la choper en anglais, je pense que c'est clairement pas une mauvaise affaire. On va continuer bien sûr maintenant avec les gros bangers. Les personnes qui ont réussi à avoir ces ETB là, restock qui a été fait par le Poké Center. Alors encore une fois, les quantités sont tellement minimes, mais ça a été quand même un reprint, oui clairement. Team Up les gars, mon ETB préféré les amis de Duo Shock qui a été vendu au prix retail, exactement le vrai prix. Donc je la cherche, voilà, je suis en train de la chercher les gars. Même en anglais, je suis en train de la chercher. Donc voilà, je suis dans les parages. Donc si quelqu'un vend une ETB Team Up, je suis preneur à des prix intéressants. Hein, parce que la dernière fois qu'on m'a proposé, c'était à 550 €. Bon, il y a un moment, je vais commencer à m'énerver, hein, quand vous commencez à me proposer des trucs de fou, là, hein, voilà. Et quand je propose le Boxrec aussi, arrêtez. Hein, arrêtez avec vos trucs 2 fois le prix, là, j'achète pas. Hein. Moi, derrière, je dois les revendre, donc non, moi, vos prix bizarres, là, vous les gardez dans vos... Hein. S'en fout. Bref, allez, Team Up, très très bien. Je sais, en tout cas, ça a été pris chez Poké Center, ça a été vidé à la première seconde où ça a atterri. Donc, à ce qui paraît, commence à avoir des gens qui recommencent à en vendre à un prix un peu moins cher. Donc, gardez un œil sur Team Up. Gardez un œil sur Team Up. Là, maintenant, les gars, c'est un peu des leaks. En gros, on pense que Broken Band, Alliance Infaillible, ainsi que... comment ça s'appelle, Harmonie des Esprits, ces deux ETB vont peut-être revenir. Ces ETB coûtent très très cher, que ce soit en français ou en anglais. Je vous conseillerais d'attendre, de faire attention. Si on a vraiment un gros stock sur ces ETB, franchement foncez. On sait que Amazon ont fait des précommandes là-dessus, en français les gars, de ces ETB dans 6-7 mois je crois. Donc ça aussi très très bizarre ce qui se passe avec ces ETB. On en parlera, on en reparlera et je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense que ça va revenir en France. On verra bien, on verra bien. Hidden Fate, Destinée Occulte, pour moi une des séries, la meilleure série qui est sortie pour moi en français. Je trouve que Destinée Occulte est une série exceptionnelle, un petit peu trop sous-cotée, j'en ai pas assez ouvert et je suis très... alors sous-cotée, enfin c'est très très cher, mais dans le cœur des gens je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. C'est une série qui est folle, qui est formidable. Avoir un master set de ça, franchement bravo à ceux qui ont réussi à faire ce set, je vous tire mon chapeau en tout cas. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui ont ouvert beaucoup de Hidden Fate, de Destinée Occulte et franchement vous avez eu raison. Aujourd'hui ça fait que d'exploser, ça commence à revenir aux US et vous l'avez vu. Il y a eu un gros reprint
de Destinée Occulte, un gros reprint de Destinée Radieuse, et on voit que les prix de Destinée Occulte, d'après ce gros reprint, ont baissé entre 20 et 30%, voire même certaines cartes ont pris de la valeur, alors que Destinée Radieuse, lui, a perdu presque 70% en valeur, et ça, on va en parler tout de suite. En parlant de ça, les amis, beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que Evolving Skies Evolution Céleste en ETB est un bon investissement ou un bon achat en anglais? Pour ma part, je ne pense pas. Attendez encore, ces ETB vont baisser en prix si vous les voulez, absolument. Je tiens à vous dire aussi que pourquoi je vous parle actuellement des reprints et de l'anglais, parce que c'est des cartes, c'est des ETB en ce moment qui coûtent vraiment très peu cher, qui peuvent vous permettre d'augmenter votre collection et de surtout vous faire plaisir avec des items ETB qui sont très très jolis. Je sais que la majeure partie des personnes aussi qui regardent ma chaîne, c'est pas juste pour des investissements et faire de l'argent, c'est aussi pour se faire plaisir pour de la collection. C'est aussi cette approche que j'essaie de mener dans mes vidéos, parce que oui, on vous parle d'argent, on vous parle de tout ça, j'essaie aussi de prendre un peu plus de recul ces derniers temps pour essayer de vous aider dans vos collections personnelles. Et je pense sincèrement que avoir des ETB aussi jolis, ça peut vraiment être bien. Et en plus, ça peut prendre en valeur sur le long terme. Pour moi, c'est une pierre deux coups. On continue avec Eclipse Cosmique, elle aussi revenue en Poké Center. Encore une fois, les gars, vous la voyez, vous foncez au point barre, ça coûte super cher en français aussi. Donc en anglais, ça baisse bien. N'hésitez pas, les gars. Eclipse Cosmique, vraiment un set qui est fou. Le plus gros set. Sur les gros reprints, là on parle de gros reprints qui vont revenir sûr et certain. On va avoir Darkness Ablaze, Ténèbres Embrasées, excusez-moi. Ténèbres Embrasées, Voltage Éclatant et Évolution Céleste vont être les 3 gros ETB qui vont pas arrêter de revenir en stock à partir de mars 2022, c'est carrément officiel. Voilà, on a l'affiche comme quoi c'est officiel avec des pré-orders qui sont déjà possibles. Les gars, vous pouvez foncer sur ces ETB là une fois que que ça va revenir en mars. En plus, en mars, on sera sur une période un peu plus calme où je pense que les prix vont encore drop. Donc gardez vos sous pour mars 2022 pour acheter ces ETB. On peut parler maintenant, je pense, des ETB un petit peu sous-côté. On a Reine de Glace ainsi que Style de Combat. C'est des séries personnellement que je pense c'est pas très intéressant. Ça coûte pas cher en tout cas en anglais. Vous pouvez trouver de très bonnes affaires sur ces items. Mais je pense que si vous avez 40$ voire 60$ à mettre, s'il y a une seule ETB que je peux vous conseiller, c'est bien sûr l'ETB Destinée Radieuse Shining Fate, les amis. Ça fait 3 mois que je vous le dis. Ça fait que de baisser. Franchement, on pouvait la trouver à des prix ridicules. Là, il y avait plein de scalpers aux US qui en avaient marre, qui ont perdu beaucoup d'argent sur Destinée Radieuse parce qu'il y a eu énormément de stock. Sauf que là, c'est terminé, hein. Le gros reprint est fini. Alors peut-être que ça va revenir encore, c'est possible. Mais là, franchement, les gars, si vous n'avez pas réussi à avoir de Destinée Radieuse en français, avoir une petite ETB Evoli en anglais, c'est super bien. De toute façon, vous allez garder scellé dans tous les cas, donc on s'en fout, tu vois. Oui, c'est sûr, ça va pas prendre la même valeur qu'une ETB française, mais limite, c'est pas grave. Vous avez une super belle ETB qui, je pense, ne va pas perdre énormément en valeur, surtout au prix. Enfin, on est sur le bottom, clairement, tu vois. Genre, pour moi, on est sur le bottom de cette ETB là. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je vous ai dit ce call il y a très longtemps. Il y en a beaucoup qui m'ont remercié, qui m'ont dit ouais Kibiki, c'est vrai que j'ai fait cet achat et au final je suis très content de l'avoir dans ma collection, etc. Moi, comme je dis, j'ai des ETB anglaises, hein, notamment les Asian et les Amazon TV. J'en suis très content, hein, parce que c'est très joli. C'est des objets qui, je trouve, mettent un petit coup de peps à vos collections et surtout pour le prix à payer, c'est vraiment cool. Alors oui, les prix montent, les prix ont commencé déjà à remonter comparé au call que je vous ai dit il y a 2-3 mois où on les trouvait à 49$ à peu près, 40€ quoi, c'était trouvable. Bon après il y a l'import, etc. Là on voit sur des sites, notamment Card Market, ça a bien monté, ça commence déjà à remonter. Donc attention, si vous retrouvez encore un mec qui en vend, n'hésitez pas, des fois dans des lots ça peut être bien, et essayez de demander aussi au Discord avec grand plaisir. Voilà les amis, c'était une vidéo qui était très longue en réalité, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça a pu vous aiguiller. Bien sûr les gars, je ne suis pas un conseiller en investissement ou autre, hein, je suis pas responsable de vos achats aussi, mais faites vraiment, voilà, prenez mes conseils comme vous le voulez, je n'ai pas la science ultime et je peux me tromper, hein, comme d'habitude, hein, il y a des gens qui vont m'insulter dans les commentaires parce qu'ils vont pas être d'accord avec mes choix, mais voilà, c'est mon avis personnel, et si vous avez un autre avis, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Nous sommes les voyous, mais les voyous qui écoutons aussi les autres, on est des voyous qui écoutent, voilà, on est le PIB indien danse, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous voir aujourd'hui, on se retrouve demain les gars pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez pas de Pokémon, c'était Kibiki, bisous tout le monde.